Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors, Écoutez viens propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias, vous qui nous suivez par Internet, sur notre site. Et nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité à suivre ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, nous allons les ouvrir dans Nombre au chapitre 13. Nous lirons du 26e au 33e verset. Nombre 13, 26 à 33. Après, ensuite nous lirons Zacharie 4, verset 10. Alléluia. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté. Dans d'autres versions, vous avez à toute l'assemblée. Et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu même des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous les peuples que nous y avons vus se composent d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Amen. Zacharie 4, verset 10, nous proclamons ensemble, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel.
Amen. Bon appétit. Nous avons ici, bien aimé, le récit qui nous donne en fait compte rendu du rapport des 12 espions envoyés pour explorer le pays. Il nous est dit là, le rapport que les 12 espions sont venus donner à toute l'assemblée. Ils sont allés explorer le pays pendant 40 jours. Le pays dont il est question, c'est le pays promis, Canaan. Depuis l'Égypte, Dieu avait promis à son peuple qu'il leur donnerait un pays où coule le lait et le miel. Et arrivé en face de Canaan, Moïse eut la pensée, certainement, que c'est pour se rassurer. Il eut la pensée d'envoyer des espions, des personnes qui vont aller vérifier ce qu'est réellement le pays. Est-ce que réellement ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel? Alors, il devait voir et revenir rendre compte. Je crois que le but de l'espionnage était de fortifier le peuple, de provoquer le désir, l'empressement et même les ailes à pouvoir dire: Éternel, tu es fidèle, ce que tu as promis, c'est réellement ça. Oh, tu connaissais ce pays, tu le connaissais dans ton omniscience et tu nous as promis ce pays. Maintenant que nous voyons les fruits, précipitons-nous à nous accaparer du pays. Ça devait être ça le but. Mais lorsque nous lisons les rapports, nous voyons que l'objectif n'a pas été atteint. Le but du travail d'espionnage n'a pas été atteint. Ces hommes, les 12 espions qui étaient en fait des princes des 12 tribus, c'était des notables, des hommes de confiance, des hommes qui avaient un plus que les communs d'Israélites, des hommes habitués à diriger les troupes, des hommes habitués à donner des ordres, des motivateurs, de ceux sur lesquels on pouvait, bien aimé, s'appuyer et dire: réellement, nous attendons un bon rapport de ces hommes quand ils vont revenir. Et cela va nous pousser à entrer dans notre bénédiction. Ils rentrèrent donc, ces hommes, ils revinrent et donnèrent une introduction des rapports qui semblait faire l'unanimité. Je parle d'une introduction du rapport. Dans l'introduction, les rapports semblent être le même chez tous les espions. Ils sont unanimes, ils ont la même pensée. Ils disent: le pays, c'est un bon pays en réalité. Donc, ce que Dieu a dit est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, en voici le fruit. Et quels fruits ils avaient amenés? La Bible nous parle d'une grappe de raisin qui pesait tellement qu'il l'a mis sur une perche et qu'il la portait à deux. Donc, un devant, un derrière, parce qu'elle était tellement grande qu'une seule personne ne pouvait la porter. Bien aimé, c'est le symbole même de la fertilité, de la productivité du pays. C'est un pays qui a des produits. Ils ont amené des figues, ils ont amené des grenades, ils ont amené des fruits. Ils ont apporté des choses qui étaient intéressantes. Et ils ont attesté dans leur introduction des rapports qu'en réalité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Jusque-là, ça va. Tous, dans l'introduction du rapport, ils sont d'accord. Mais ensuite, ils vont se séparer. Il y aura d'un côté 10 et de l'autre côté 2.
Ils étaient à 12, selon les 12 tribus d'Israël. Pour chaque tribu, un prince. 10 vont donner un rapport négatif maintenant dans la suite. Après avoir introduit sur les pays comment il est bon. Mais la suite ne fut plus bon ou bonne pour les 10. Il ne restait que 2 qui tinrent fermement dans la position bonne. La bonne position. Alors, si vous voulez un sujet ce matin, je parle de ces 2 groupes. D'un côté, il y a les 10, et de l'autre côté, il y a les 2. Mépris ou foi. Voilà. Mépris ou foi. Point d'interrogation. De quel côté veux-tu te placer ce matin? Du côté du mépris ou du côté de la foi? Les 12 se scindèrent en 2 groupes donc. Un groupe de 10 qui fut du côté du mépris et un groupe de 2 qui, eux, furent du côté de la foi. 2 seulement. J'ai dit seulement car ils ne sont que 2. 2 seulement. 2 seulement. 2 seulement. Sur 12, 2. Vous qui faites les mathématiques, en termes de pourcentage, c'est combien de pourcents? Rapidement. Combien de pourcents? Quand il n'y a que 2 sur 12, c'est combien de pourcents? Dites-moi, aidez-moi. Pardon? Pardon? Oh, je n'entends pas. Les mathématiciens sont divisés aussi. Un groupe dit combien? 20. Un autre groupe dit combien? 16%. Un groupe dit 20, un autre groupe dit 16%. OK, maintenant que chacun choisisse. Certains sont du côté de 16, d'autres du côté de 20. Vous voyez que dans la vie, il y a toujours 2 positions. Il y a toujours 2 positions dans les affaires. Donc, soit vous vous retrouvez à gauche, soit vous vous retrouvez à droite. Et même dans les choses de Dieu, il y a toujours 2 positions. Soit on ira en enfer, soit on ira au ciel. Il n'y a pas de juste milieu. Soit on est raisin, soit on est figue. Pas de mi-figue, mi-raisin. Dans les choses spirituelles, ça n'existe pas. Amen. Dans les choses spirituelles, ça n'existe pas. Il n'y a pas du centre. Il y a des gauches et des droites. Point, trait. Pas du centre. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas du centre. Et d'ailleurs, même ceux qui sont dans les centres, même dans les affaires politiques, vous les entendrez maintenant, ils parlent d'un centre gauche, centre droite. Donc, il est au centre, mais il a la tendance de soutenir ceux qui sont à droite. Il est au centre, mais il a la tendance de soutenir ceux qui sont à gauche. Et même quand vous êtes à gauche aussi, il y a extrême gauche, extrême droite et de droite seulement. Il n'y a que 2 positions. Amen. Alors, ceux qui veulent justifier que je suis un tout petit peu à gauche, mais pas tellement à gauche, ou extrêmement à gauche. Non, non, vous êtes à gauche. Vous êtes à droite ou vous êtes à gauche. Amen. Je ferme la parenthèse. 16%? OK, prenons 16%. Mais 16%, c'est une infime minorité. Amen. Commençons par la majorité, la position des 10. Dans la bouche de ces hommes, ils ont dit, peu importe ce que le pays est, peu importe ce que le pays est, même si c'est un pays où coule le lait et le miel, nous, pour ce qui nous concerne, nous n'y monterons pas. Oh, pour ce qui nous concerne, nous n'y monterons pas. Qu'est-ce qui les pousse à dire pareille chose? Ils disent, nous ne pouvons pas monter combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous.
Ces hommes ont-ils raison de déclarer pareille chose? Quand est-ce que vous avez engagé le combat avec ce peuple? Où est-ce que vous avez mesuré sa force pour dire qu'il est plus fort que vous? Ils n'ont pas raison. Avant même d'engager le combat, avant même de se ranger en bataille, ils ont déjà leur conclusion. Bien aimé, une telle personne, non, ne pourra jamais engager le combat. S'il dit déjà, j'ai déjà perdu, c'est que j'ai déjà perdu. Réellement, il a déjà perdu. Et les résultats étaient clairs pour eux. Ce sera la défaite. Nous ne pouvons pas monter combattre ce peuple. Voilà leur première position. Deuxième position, ils disent, dans leur négativité, ils disent, le pays dévore ses habitants. Ont-ils raison de tirer une telle conclusion? Le pays dévore ses habitants. Bien aimé, ils y ont fait 40 jours. Et quand ils ont donné les rapports de position, ils disent, les Amalécites habitent près de la mer, les Cananéens, les ceci, les Jébusiens, les cela. Mais vous avez fait le tour du pays. Est-ce que ce pays vous a dévoré? Vous êtes sortis vivants de ce pays. Vous étiez dans ce pays-là. Vous êtes entrés dans ce pays-là. Et vous êtes sortis, vous en êtes sortis sains et saufs, sans une égratignure. Et vous dites que le pays dévore ses habitants. Comment est-ce possible d'être négatif à un tel niveau, à un tel degré? Et un autre point, ils disent, nous y avons vu les géants, les fils d'Anak. Surtout cette position, c'est grave pour eux. Les fils d'Anak, de la race des géants. Écoutez comment ils ont établi l'échelle d'appréciation. Ils disent, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Pourquoi ils associent les fils d'Anak dans leur appréciation? Puisqu'ils avaient peur de ces fils d'Anak. Les ont-ils approchés pour dire, comment nous trouvez-vous? Comment est-ce que vous nous trouvez? Et les autres leur ont dit, vous êtes des sauterelles. Non. Ils ont eu peur des fils d'Anak et ils ont tiré la conclusion dans leur peur eux-mêmes. Ces hommes n'ont pas eu la foi. Ces 10 n'ont pas eu la foi. Il n'y a dans aucune de ces paroles une seule parole positive. Aucune. Toutes ces paroles sont des paroles négatives. Des paroles des hommes découragés, désemparés, des hommes dans le désarroi. Oh, c'est sûr qu'en disant ça, il tremblotait à l'idée seulement de penser au fils d'Anak. Il tremblotait. Il dit, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et à leurs yeux aussi. À l'idée seulement de penser au fils d'Anak, ils avaient la chair de poule due à la peur. Des paroles négatives. Quand on entend ces paroles, frères et sœurs, on y perçoit la peur. On y voit le manque de foi. On y ressent le doute. Le doute et une perturbation même des sens d'appréciation. Ils n'ont pas les bons critères à cause de la peur qui les frappe pour bien apprécier la situation. Vous savez que la peur est un ennemi à combattre. Amen. La peur est un ennemi à combattre, j'ai dit. Dans la peur, vos critères d'appréciation sont perturbés. Vous allez fuir là où vous devriez rester. Vous allez partir alors qu'il fallait rester. Vous allez déposer les armes au lieu de combattre. Tout simplement parce que la peur vous a saisi. Vous n'avez plus des éléments valables pour apprécier. Adam disait, j'ai eu peur, je me suis caché. Et c'était l'entrée de la peur dans le monde. J'ai eu peur, je me suis caché. Comment peux-tu dire que tu as eu peur? As-tu mangé?
les sens étaient perturbés. On n'apprécie pas les choses telles que Dieu les apprécie. Pourquoi? Parce que on a peur. Bien-aimés, nous voyons le manque de foi dans le cœur de ces hommes. Et ils vont aller plus loin. Ils vont tomber dans le mépris. Ils vont décrier le pays. Et leur conclusion n'est pas normale. En réalité, le pays est bon. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais puis après, nous ne pouvons pas y monter. Oh, vous cherchez le lait ou le miel. Vous cherchez le lait et le miel et vous ne voulez pas y monter. Mais vous allez faire quoi maintenant? Ils ont décrié le pays. Quand vous lisez l'histoire, la solution pour ces personnes, ce n'était plus le pays, c'était l'Égypte. Mieux vaut encore affronter les Égyptiens que nous connaissons qu'affronter les Cananéens, les fils d'Anak, les géants, les Amalécites et les autres que nous ne connaissons pas, les Jébusiens et les autres. Et surtout les fils d'Anak qui sont des géants. Non, 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 non. Vous n'avez pas encore vu quelque chose de pareil. Ce sont des géants. Ils ont décrié le pays. Voilà comment la suite de l'histoire nous parle. Ils ont saboté le pays. Ils ont méprisé le pays. À cause de quoi? Du manque de foi. Lorsqu'on n'a pas la foi, on tombe facilement dans le mépris. Lorsqu'on ne croit pas en ce que Dieu est capable de faire, on tombe facilement dans le mépris. Le manque de foi, d'ailleurs, est en lui-même un mépris. Le manque de foi est un mépris de Dieu. Ne pas faire confiance en ce que Dieu dit est un mépris, non seulement de sa parole, mais de sa personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne méprise pas Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu es appelé à prendre en considération sa parole. Et la foi, c'est une adhésion à la parole de Dieu. On adhère à ce que Dieu dit. Et d'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui manque de foi, c'est quelqu'un qui a fermé aussi ses oreilles. Il ne veut pas honorer la parole de Dieu. Donc, il la méprise. Il ne donne pas la possibilité à la parole de Dieu d'entrer dans son cœur et d'y faire le travail qu'elle devait y faire. Ne méprisons pas la parole de Dieu en n'ayant pas la foi. Le manque de foi est un mépris de Dieu. Et non seulement de la parole de Dieu, mais de la personne de Dieu lui-même, de celui qui a parlé. Écoutez ce que ces hommes ont dit. Et quelle est la réaction de Dieu quand ils ont dit nous ne pouvons pas monter? Au verset 32, nous avons lu cela. Ils décrièrent. Non seulement qu'ils devaient honorer celui qui avait parlé, mais ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Manque de foi. Nous y avons vu là les géants, verset 33. Manque de foi. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et même à leurs yeux. La réaction de Dieu, Nombre 14, verset 11. Dieu va utiliser le terme de mépriser. Ils ont décrié le pays. Ils ont donné une position contraire à celle qu'ils devaient donner. Une position, en fait, qui est contraire à la position de Dieu. Ils ont méprisé. Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi?
malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Quand nous sautons, nous prenons les versets 22, 23. Écoutez la sanction de Dieu. Parce qu'il y a le mépris. Ces hommes sont sanctionnés. Tous ceux qui ont vu ma gloire, versets 22, 23, toujours nombre 14. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Tous ceux qui m'ont méprisé. Donc, à 2 reprises, le Seigneur utilise le terme mépriser pour nous décrire la situation, la position de ces 10 espions. Il veut dire, moi, je vous dis que je vous donne le pays. Vous vous dites, nous ne pouvons pas prendre le pays. Donc, vous me faites, moi, l'Éternel, menteur. Vous me faites menteur. Moi qui vous ai dit que je vais vous donner le pays. Vous me dites, nous ne pouvons pas monter prendre le pays parce qu'il y a un peuple plus fort que nous. Comment est-ce possible que vous ne puissiez pas vous souvenir de tout ce que j'ai fait? Quand Dieu parle, au verset 11 et au verset 22, 23, nous voyons que le Seigneur fait recours aux prodiges. Ils ont vu ma gloire. Ils ont vu les prodiges. Dieu fait recours aux prodiges. Comment pouvez-vous ne pas vous souvenir de tout ce que vous avez expérimenté avec moi? Et écoutez, Dieu sait bien compter. Dieu va parler de 10 fois. Il dit, ils m'ont tenté 10 fois déjà. Donc chaque fois qu'ils murmuraient, chaque fois qu'ils essayaient de se rebeller contre Moïse, chaque fois qu'ils essayaient de donner une position contraire à celle de Dieu, Dieu comptait. Dieu comptait. Et je crois que le Seigneur fait aussi la même chose pour nous dans nos vies. Combien de fois n'avons-nous pas tenté le Seigneur? Combien de fois n'avons-nous pas bien aimé mépriser sa position pour prendre une autre position que celle dans laquelle il nous attendait? Combien de fois? Le Seigneur le sait. Ce que Dieu a fait hier pour nous devait nous servir en principe dans notre situation d'aujourd'hui. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous hier devait nous servir en principe dans notre situation pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avoir des expériences avec le Seigneur est une meilleure chose qui peut nous pousser à sortir du mépris. David, quand les autres lui disaient « Tu n'es qu'un enfant », David s'appuyait sur son expérience avec le Seigneur. Il dit « Je suis un enfant, c'est vrai, mais avec une expérience. » Le même Dieu qui m'a délivré hier de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera aussi aujourd'hui des mains de ces Philistins dont vous avez peur. Il a pris son expérience d'hier. Il s'est fortifié dans cette expérience. Et il a eu à tenir dans une position de confiance en l'Éternel. Et surtout pour un homme qui marche avec Dieu. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche avec Dieu ici? Si tu es en ordre avec Dieu, que tu marches avec Dieu. S'il t'arrive de négliger aujourd'hui la position de Dieu, de ne pas croire en ce que le Seigneur te dit qu'il fera dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est que c'est toi qui n'as pas assez de foi. Je parle à quelqu'un qui est en ordre. Je parle à quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui n'a pas péché, qui marche bien avec le Seigneur, mais il arrive dans une situation où il se décourage lui-même, il dit, le Seigneur n'est pas capable de faire ceci. J'ai dit que la faute n'est pas au Seigneur, c'est ta faute à toi. Parce que s'il l'a fait hier et que toi tu es en communion avec lui aujourd'hui, il le fera encore aujourd'hui dans ta situation.
Alléluia. Il fera encore aujourd'hui dans ta situation. Parce que rien ne s'est passé entre toi et lui. Le problème n'est pas donc le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ne pas croire est un mépris. On méprise celui qui a fait la promesse, celui qui a fait la parole, qui a dit la parole. Ne pas croire est même un désaveu envers Dieu, envers sa personne. C'est pourquoi Dieu parle de tous les prodiges qu'il a fait depuis la sortie d'Égypte. Il fait les comptes de l'incrédulité de ce peuple et dit 10 fois déjà, ils m'ont tenté. 10 fois déjà, malgré tout ce que j'ai fait. Dieu peut se dire, je me rappelle devant la mer Rouge, quand la mer Rouge était fermée, quand ils ont commencé à paniquer, je leur ai dit de garder le silence. Je leur ai dit que les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Et réellement, la chose est arrivée telle que je leur avais dit. Mais pourquoi ne peuvent-ils même pas penser à ça et me faire encore confiance? Pour que l'armée des géants dont ils parlent puisse aussi disparaître au-devant de leurs yeux. Jeter les doutes, douter des promesses de Dieu, c'est remettre en cause la fidélité de Dieu. C'est remettre en cause la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir et nous devons nous encourager ce matin et qu'on se le dise que Dieu reste égal à sa parole. Dieu reste égal à sa parole. Dieu dit que ce que j'ai dit, je le ferai. Amen. Peu importe la grandeur des choses qu'il a dites, ces choses ne sont grandes que pour vous, pas pour lui. J'aimerais dire ceci, que les grandes choses que Dieu annonce pour un homme ne sont grandes qu'aux yeux de cet homme-là. Elles ne sont pas grandes aux yeux de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a parlé à Joseph, Dieu lui a montré dans ses songes la lune, les étoiles et le soleil. Ce sont des grandes choses qui dépassent. Mais Joseph pouvait dire, c'est qui le soleil là-bas? C'est qui? La lune et les étoiles vont s'agenouiller devant moi. Moi, je deviens le soleil. Est-ce possible que moi, un petit de rien du tout, je ne suis même pas l'aîné de ma famille, puis-je expérimenter ces choses? Non, non. Même quand son père, essayant d'interpréter les visions, lui disait, veux-tu nous dire que nous tous, moi, ta mère, et moi-même, et tes frères, nous viendrons devant toi et nous nous prosternerons devant toi? Arrête. C'était des grandes choses. Mais Dieu est plus grand que le soleil. Dieu est plus grand que les étoiles. Dieu est plus grand que la lune. Amen. Sache que dans ta vie, Dieu est au-dessus de toutes les promesses qu'il t'a données. Même si ce sont des promesses qui étonnent, ça ne peut pas étonner Dieu. Quand il parlait à Abraham de lui donner un enfant, Abraham a ri. Sarah a ri. Il a dit, au contraire, vous avez ri. Mais il a dit quoi, Dieu? Il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? S'il y a quelque chose qui est étonnant, c'est étonnant pour vous, pas pour moi. Amen. Vous connaissez l'histoire du crapaud? Je vous ai déjà parlé de l'histoire du crapaud. Un monsieur a écrit dans un livre, il a dit ceci, qu'il y avait un crapaud qui s'en allait joyeux quelque part. Il roulait, il marchait et avançait. Et puis à un moment, il a connu un accident. Une pierre est montée sur lui. Alors le crapaud était en difficulté pour enlever la pierre. Il forçait, mais la pierre ne partait pas. Un monsieur venait là en sifflotant. Il ne savait même pas qu'il y a un petit obstacle devant lui. Et en venant là, il a donné un coup de pied dans la pierre. Et l'homme a été surpris de voir les crapauds sautiller. Mais les crapauds en sautillant a crié, miracle! 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 Est-ce que c'était un miracle pour celui qui avait donné un coup de pied dans la pierre? Non. C'est un geste banal, un geste de rien du tout. Mais le crapaud qui était en difficulté en dessous a dit,
miracle. La pierre est partie, miracle. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés, comme ces crapauds-là. Nous croulons sous le poids de nos problèmes, nous pensons que ça nous dépasse et ça dépasse aussi Dieu. Nous n'avons pas à entrer, bien-aimés, dans une position de doute. Nous devons savoir que Dieu est comme cet homme-là, qui en se baladant seulement, entendant nos prières et nos cris, un jour il va passer de notre côté là où nous sommes, croulant sous le poids de la situation, il va balancer, il va donner un coup de pied et la situation va partir. Ah, alléluia, la situation va partir et tu vas commencer à crier miracle. Mais Dieu dit, mon petit, je ne faisais que passer. Je ne faisais que passer. Pour toi, c'est miracle, mais pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est normal. Parce que je suis Dieu. Amen. Dieu n'appelle pas miracle ce que nous nous appelons miracle. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu. Amen. Un homme a dit, c'est un missionnaire qui a travaillé, il a dit, attendez des grandes choses de la part de Dieu et tentez des grandes choses pour Dieu. Amen. William Carey. Il a dit, attendez des grandes choses de la part de Dieu et tentez des grandes choses de la part de Dieu. Certaines choses, bien aimées, restent là, elles ne bougent pas parce que nous n'avons pas suffisamment honoré le Seigneur dans ses promesses. De quel côté êtes-vous? Du côté de mépriser, de ceux qui méprisent plutôt, ou du côté de la foi? Attention à l'incrédulité. Le chrétien est un homme qui marche par la foi. La chrétienne est une femme qui marche par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Notre grand problème, c'est celui-là. Nous voulons nous limiter aux sens physiques, aux 5 sens. Nous jugeons, nous apprécions, partant de ce que nous voyons. Et des fois, ce que nous voyons nous complique l'existence parce que ça nous fait peur. Nous y avons vu des géants. Alors, nous réagissons par rapport à ce que nous avons vu. Non, non. Il faut sortir, bien-aimé, de cette prison-là et commencer à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Jésus honore la foi. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Il parlait de Thomas. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La vue est opposée à la foi. C'est soit l'une, soit l'autre. Si vous vous confiez à la vue, vous chassez la foi. Vous paralysez votre foi. Vous annulez même les effets de la foi qui pouvaient commencer à germer en vous. Ces hommes se sont contentés de voir avec les yeux physiques. Ils n'ont vu que des géants, que la terreur des fils d'Anak, que des obstacles dans le pays. Le pays dévore ses habitants. Ils ont eu à ne s'arrêter qu'à ça. Ils ne sont pas allés plus loin pour entendre ne fût-ce que les promesses que Dieu répétait par Moïse et Aaron à ses peuples depuis qu'il était en Égypte. Vous sortirez à bras forts et à main tendue, à bras puissants, et je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Non, non, ils n'ont pas entendu cela. Dites à votre voisin que ce que tu vois ne te bloque pas. Amen. Que ce que tu vois ne te bloque pas. Et bien souvent, Dieu s'arrange à donner les promesses à une personne qui est même dans une condition où elle ne peut vraiment pas s'attendre que ce que Dieu est en train de dire là se fera. Non, non. Amen. Quand Dieu donnait les songes à Joseph, Joseph est dans quelle position? Qui peut penser que d'un petit Joseph là, ce sera un premier ministre? Mais Dieu reste égal à sa parole. Il n'attend pas d'aménager l'environnement. Non, non. Dieu dévance les choses. Dans un environnement chaotique, Dieu parle de la gloire.
C'est comme si tu n'as pas compris ça. Dieu n'attend pas d'aménager d'abord l'environnement. Non, non, Dieu parle dans un environnement chaotique, mais Dieu parle de la gloire. Là où les gens disent, mais ça commencera par quoi? Comment est-ce que la chose se fait? Mais où est? Non, 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 arrête. Dieu a tout ce qu'il faut pour amener à l'existence ce qu'il déclare de sa bouche. Amen. Frère, sœur, j'aimerais te dire que tu es appelé à quitter ces groupes si tu es dans ces groupes de peureux, de ceux qui doutent, de ceux qui murmurent, qui paniquent devant la situation. Quitte ces groupes. Ce n'est pas un bon groupe. J'aimerais te dire aussi, et me le dire aussi à moi-même, que nous ne sommes pas en train de nous façonner nous-mêmes. Non, non. Bien-aimé, l'homme ne travaille pas sa destinée lui-même. Non. Si nous nous disons chrétiens, nous devons faire confiance en ce Dieu-là qui nous a sortis du paganisme et qui nous promet un avenir glorieux. Amen. Qui nous a sortis de l'Égypte et qui nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Toutes ces promesses sont oui et amen. Et nous sommes appelés à lui faire confiance. Parce que toutes ces promesses sont oui et amen. Je ne me façonne pas moi-même, non. Combien de fois j'ai été surpris par ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je ne planifie pas et je ne réalise pas par moi-même certaines choses, non. Mais au fil des années, je vois la fidélité de Dieu se manifester. Et j'apprends à m'appuyer sur sa parole. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Et un pas après un autre, nous voyons la manifestation de la fidélité de Dieu. Amen. Dieu reste fidèle. Dieu reste vrai. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été conçus en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui nous façonne. Amen. Lorsque nous nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons suffisamment avoir conscience de cela, que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie, nous l'avons donnée entre les mains de qui? De Christ. Chaque jour, le Seigneur continue à travailler sur nous pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés avec nous. Et nous ne pouvons pas cracher sur ses promesses. Non. Nous devons croire en ces promesses et dire, Seigneur, c'est oui et c'est amen. Parce que ce que tu as dit sur moi, sur ma vie, tu l'as fait. Que ce que nous voyons ne nous bloque pas. Que ce que nous sommes aujourd'hui ne nous bloque pas. Même si tu es porteur de grandes promesses, mais la situation semble te contredire, détourne tes yeux de la situation et regarde vers la promesse et commence à l'attendre. Parce que si tu regardes la situation, tu seras découragé. Quand on entend seulement les nouvelles, bien aimé, ce monde ne nous encourage pas à croire. Ouvrez la radio, allumez votre télévision et suivez les nouvelles. Même quand vous entendez les nouvelles économiques, quand vous entendez les nouvelles des pays, tout ça, c'est récession, c'est ceci, l'euro, tout nous est dit pour que nous puissions, bien aimés, descendre encore plus bas. Ça ne marche pas en France, ça ne marche pas là-bas, ça ne marche pas. On a un kamikaze à tuer là-bas. Hier, il y a eu un attentat. Ici, chez nous, je ne sais pas. C'est quoi les nouvelles ici, négatives? Lorsque vous avez les yeux fixés sur ces choses-là, vous n'allez pas relever la tête. Amen. Et même quand le Seigneur parle à ses disciples, pour cet avenir glorieux de son retour, il dit, il y aura des choses qui vont se passer. Des mauvaises choses, des tremblements de terre, des famines, des guerres, des massacres. Jésus en a parlé. Mais il dit, au milieu de toutes ces choses-là, quand vous entendrez toutes ces choses-là, faites quoi? Levez la tête.
Jésus ne dit pas qu'à cause de toutes ces choses-là, enfoncez-vous davantage. Non, il dit, levez la tête car votre délivrance est proche. Amen. Honorons sa parole, faisons confiance en sa parole. 10 contre 2. Les 10 ont été majoritaires, mais dans l'erreur. Ils ont été majoritaires, certes, mais ils ont eu tort. Et le peuple, comme toujours, nous aimons bien aller à la majorité. Nous aimons bien prendre les partis de la majorité. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux. Mais écoutez-moi, frère, ne suivez jamais la foule lorsqu'elle n'est pas du côté de Dieu. Mieux vaut suivre une personne qui est avec Dieu que suivre la foule sans Dieu. Suivez une personne qui est avec Dieu. Parce qu'une personne avec Dieu, c'est ça la véritable majorité. Tôt ou tard, la personne là finira par avoir raison. Face à toute une majorité qui n'avait pas raison. Ils étaient majoritaires, mais ils étaient dans l'erreur. Ils étaient les plus nombreux, mais ils étaient du mauvais côté. Si nous voulons être spirituels, nous devons bien aimer nous positionner en fonction de la parole de Dieu, en fonction de la position de Dieu, de la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, bien souvent, les gens cherchent la volonté de Dieu. Ils disent, je prie pour que la volonté de Dieu s'efface. Mais il laisse la parole de Dieu. Il veut entendre une voix de Dieu qui lui dit, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu parfaite est annoncée d'abord dans sa parole. Et lorsque vous connaissez ce que la parole de Dieu dit, vous avez déjà là la volonté première de Dieu. Le reste, vous n'avez pas tort de chercher. C'est peut-être une conviction, une confirmation, mais obéissez à ce que vous connaissez de la parole. D'abord, en commençant à mettre la parole de Dieu en pratique, vous vous placez déjà sur le chemin de la volonté de Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Ces hommes ont décrié le pays. Ils ont donc méprisé le pays. C'est l'équipe du mépris. Ne soyez jamais de cette équipe-là. Deuxièmement, la position des deux. Ils n'étaient que deux. Ils n'étaient qu'à deux, mais ils avaient raison. Ils n'ont pas eu beaucoup d'arguments. Ils n'ont pas cherché à convaincre les autres par plusieurs choses, par des démonstrations. Non, non. Ils n'ont fait recours qu'à la parole de Dieu. Ils n'ont fait répéter. Ils n'ont répété, ou ils n'ont fait que répéter ce que la parole de Dieu leur avait dit depuis le départ. Depuis le départ, ils ont simplement confessé ce que Dieu avait dit. Mais ils ont commencé par faire quelque chose. D'abord, ils ont fait taire les murmures. Les murmures qui se sont faits suite au rapport des 10 espions. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Un homme de foi. Alléluia. La foi a cette puissance de faire taire les murmures. La foi fait taire les murmures. Lorsque la foi veut se manifester, lorsque la foi veut entrer en action, les murmures se taisent. Les doutes se taisent. La peur s'éteint. Alléluia. Vous ne pouvez pas manifester la foi là où il y a les doutes. Non. Vous ne pouvez pas manifester la foi là où il y a la peur. Dans certaines situations, même Jésus-Christ était obligé de chasser les peureux. Même Dieu, il a dit à Gédéon, dis au peuple que c'est lui qui a peur de la guerre, qu'il rentre dans sa maison. Ce jour-là, il y avait 22 000 qui avaient peur. Ils sont aussi nombreux, les peureux. Jésus avait chassé les gens qui pleuraient
dans une famille où il devait ressusciter une fillette. Une fillette. Il est resté seul avec quelques-uns de ses disciples. C'est là qu'il a mené à opérer. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient. Et il va proclamer simplement la parole. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà un homme de foi. Il se place au même niveau que la promesse. Simplement. Il dit, je ferai ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Il se place dans ce que Dieu attend de lui. Monter et prendre le pays. Les hommes de foi sont ceux qui voient les choses comme Dieu les voit. Et non pas les autres. Non, non. C'est ce qui fait qu'ils soient appelés les hommes de foi. Ils adhèrent à la position de Dieu. Amen. Et ils sont décidés à faire des choses comme Dieu les leur demande. Frère, que Dieu te bénisse. Je l'avais reçu dans mon bureau avec sa clé de contact. Il était là. Pasteur, Dieu nous a dit de vous donner les véhicules. Nous donnons ces véhicules. Ils ont donné leur véhicule. Aujourd'hui, ils témoignent qu'il y a un meilleur véhicule que celui qu'il a donné. Pourquoi? Il a obéi à la foi. Il suffit de faire simplement, mais chasser les doutes, chasser les peurs. Certainement que dans son cœur, il y avait des petites voix qui lui disaient, oh, tambola makolo. Mais il a chassé cela et dit, non, Dieu m'a dit de donner. Tais-toi. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui entendent ces voix-là, mais qui ne se lèvent jamais. Tant que vous ne faites pas, vous freinez ce que Dieu va faire aussi. Même pour ce temple-ci, beaucoup de personnes, le Seigneur leur parle. Maman, que Dieu te bénisse. C'est toi. Fais ça. Que je cite ton nom. Tu regardes derrière, c'est toi. Elle est venue, elle a dit, malgré les salaires qui n'est pas assez suffisant, mais je prends l'engagement chaque mois de donner pour les temples. C'était une conviction dans mon cœur. Chaque mois. Des hommes de foi, ce sont des hommes qui s'élèvent. Ils font taire, ou ils font taire la peur. Ils font taire les murmures. Ils n'écoutent pas les murmures de l'ennemi dans leurs oreilles. Qu'est-ce que tu vas garder pour toi-même? Ils n'écoutent pas les fausses accusations de l'ennemi à leurs oreilles. Vous serez vaincus. Vous n'avez pas d'armes. Ce sont des géants. Tais-toi. Je vais honorer la parole de l'Éternel. Il a dit, nous monterons, nous serons vainqueurs. Et il en sera comme l'Éternel l'a dit. Quand Josué a entendu cela, Josué s'est approché de Caleb aussi. Ils sont devenus à deux. C'est Caleb qui a dit ici. Il a dit, Caleb fit taire les peuples. Mais Josué est venu soutenir. Vous voyez une équipe forte là, dans la complicité, Josué et Caleb. Les 10 étaient de l'autre côté, les deux de leur côté. Et les deux camps ont failli s'affronter. Mais le camp minoritaire a failli être lapidé. Mais heureusement que l'Éternel est intervenu ces jours-là. Il a commencé à frapper. Sinon, on allait lapider Caleb et Josué. Et le peuple allait retourner en Égypte. Mais la main de l'Éternel était puissamment étendue sur son peuple. Dieu prendra toujours les parties de ceux qui l'honorent, parce que la foi l'honore. Amen. Tu auras tort pour un jour, mais tu n'auras pas tort toujours. Tu auras tort pour un jour, aux yeux de ceux qui n'ont pas la foi, mais tu n'auras pas tort toujours. Un jour, ils reviendront pour dire, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Vous savez, le problème avec les deux là, c'est que ce sont les deux qui ont hérité de la terre promise. Amen. Dieu s'est arrangé.
le temps est parti, je suis en train de raccourcir. Dieu s'est arrangé pour faire tourner Israël en rond au désert. Quand vous prenez la carte de la Bible, dans vos Bibles, il y a des cartes géographiques derrière, vous allez voir comment Israël tournait en un seul endroit, au désert là. Pendant 40 ans. Tous ceux qui étaient dénombrés, qui étaient adultes, qui ont vu la gloire de Dieu, qui sont sortis avec lui en Égypte, qu'on a dénombrés, qu'on a comptés comme des hommes pouvant porter des armes, ont commencé à mourir. Et Dieu les a frappés. Dieu a dit, comme vous avez fait 40 jours pour explorer le pays, vous mettrez 40 ans. Vous allez payer pour chaque jour 1 année. Bien-aimé, l'incrédulité te fera perdre le temps. L'incrédulité te fera perdre le temps, mais la foi te fera racheter le temps. Déjà, il y a quelque chose de bien avec Caleb et Josué, c'est qu'ils ne moururent pas au désert à cause de la promesse de Dieu sur eux. Il a dit, vous serez les seuls à entrer. Donc, de toute la génération qui ont vu les miracles de l'Égypte, les autres étaient des enfants. Ceux qui étaient adultes, 20 ans au-dessus, ils sont tous morts. Il ne restait que Josué et Caleb. Alors écoutez, eux ils ont dit, tu as voulu que nos enfants, qui sont encore enfants, puissent mourir dans ce pays-là. C'est pour les faire mourir. Dieu a renversé cette pensée-là aussi, des incrédules. Il a dit, vous, les parents, parce que vous avez eu à dire que vos enfants allaient mourir là-bas, ce sont vos enfants qui vont entrer. Vous n'allez pas entrer, vous allez mourir à leur place. Quel prix fort à payer pour l'incrédulité. Bien-aimés, croyons simplement. Amen. Croyons simplement. Hébreux 10, verset 39 nous dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Qui se retire de quoi? De la position de Dieu. Qui se retire de quoi? De la parole de Dieu. Qui se retire de quoi? Des promesses de Dieu. Même si c'est dur, nous restons là. Seigneur, je suis à tes pieds, j'attends. Même s'il y a la tempête, nous restons là. Seigneur, fais passer la tempête. Lève-toi, dis un mot. Calme mes tempêtes. Nous restons là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ils se sont retirés, ils ont dit, retournons en Égypte. Rentrons en arrière. C'était pour se perdre et ils se sont perdus. Les deux qui avaient la foi ont eu à sauver leur âme. Josué et Caleb. 2 seulement. Et des fois on dit 2 sur 12, mais ce n'est pas 2 sur 12. Il faut dire 2 sur 600 000 et quelques. Parce que le dénombrement nous parlait de 600 et quelques mille d'enfants d'Israël. Celui qui a la foi est indéboulonnable de sa position. Parce qu'il sait en qui il a placé sa confiance. Et pendant plus de 40 ans, Josué et Caleb sont restés. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, vous voyez un homme comme Caleb poursuivre encore les promesses que Dieu lui avait faites. Il dit, j'ai encore de la force. Je voudrais prendre la portion que Dieu m'a donnée parce qu'elle m'appartient. Je ne suis pas de ceux qui se retirent, mais je suis de ceux qui avancent. Je vais prendre ce qu'il a promis, ce qu'il a dit de moi. Je dois le vivre, je dois l'expérimenter parce que c'est à moi. J'ai encore de la vigueur. Et il a pris son territoire, Caleb. Il a pris son territoire à 85 ans. Il a pris son territoire. Frère, la foi honore Dieu. Passe du côté de ceux qui ont la foi. De toutes les manières, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien sans la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu es condamné à exercer la foi. Tu es condamné, je suis condamné à manifester ma foi. Quand Dieu dit quelque chose, je suis condamné à croire que c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Je l'accepte. Amen. Et vous connaissez ce principe qu'a utilisé Jésus. Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que tu ne peux recevoir de Dieu que ce que tu acceptes que tu vas recevoir de moi, de Dieu. Amen.
Si tu t'attends à ça, c'est ça qui te sera donné. Si tu ne t'attends pas à ça, moi, je ne peux pas te donner ce à quoi tu ne t'attends pas. C'est à toi de croire et c'est à moi de te donner. Amen. Chez combien de personnes les promesses de Dieu sont restées sans effet? On a passé du temps à regarder à notre incapacité, à la situation difficile que l'on traverse. On a porté des noms de toutes sortes de situations dans nos vies, mais on a manqué de faire une chose, de poursuivre la promesse, de la saisir et de se l'approprier. Non, non. Les promesses sont là, frère. Les promesses sont là pour être prises. Il faut être de ceux qui avons ou qui ont la foi pour hériter des promesses. Ne pas être de ceux qui accusent Dieu. Combien accusent Dieu de les avoir abandonnés? Il dit, Seigneur, est-ce que réellement tu es encore avec moi? Oui, Dieu est encore avec toi. À toi de croire et il va te faire du bien. C'est à nous de nous lever et de prendre ce qui est à nous. C'est à nous de nous lever et d'entrer dans l'héritage de notre promesse ou de nos promesses. Ce n'est pas à nous d'accuser Dieu. Voyant la situation difficile, nous passons le temps à mépriser la parole, à demander même est-ce que réellement tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il peut le faire? Quelle est la solution lorsque cela t'arrive? Il y a un homme dans la Bible du nom d'Azaph. Azaph voulut mépriser Dieu. Il voulait parler comme un païen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu la bénédiction s'accomplir dans sa vie. Il dit, c'est en vain que j'ai craint l'Éternel, que j'ai sanctifié mon cœur, ma vie dans l'innocence. C'est en vain que je me suis gardé de ne pas pécher. Il y a des gens qui parlent aussi des fois comme ça. Ils trouvent qu'ils perdent leur temps dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et ils croient que Dieu n'est pas capable de les récompenser. Non, attention. Mais cet homme a dit, quand il a analysé les choses, la situation a été très grande devant ses yeux. Mais il a fait une chose, jusqu'à ce que j'eus pénétré les sanctuaires de Dieu. Lorsque votre foi semble être secouée, vous n'avez pas besoin de vous retirer. Non. Vous avez besoin de rechercher encore une intimité avec Dieu. C'est à ses pieds qu'il faut aller pleurer pour dire, Seigneur, j'ai risqué de lâcher. Donne-moi la force. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Si tu me lâches, si tu ne me donnes pas la force, en tout cas, je risque de faire quelque chose de grave. Et dans la présence de Dieu, il y a un renouvellement. Cet homme a été renouvelé et il a compris quel était le sort final du méchant qu'il était en train de convoiter. Quand il a compris que cet homme peut avoir toutes sortes de bénédictions, mais il finit mal, il finira mal. Il s'est gardé, il dit, c'est mieux d'attendre, c'est mieux de rester au pied du Seigneur que de m'agiter à vouloir convoiter celui qui finira mal. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas de quel côté il est. Il ne sait pas dire s'il est du côté du mépris ou s'il est du côté de la foi. Parce qu'il n'a pas la fermeté dans sa position. Mais ce message t'a été donné à toi ce matin pour dire, entends la voix de Dieu qui te parle et prends courage. Appuie-toi simplement sur sa parole. Simplement. Amen. Simplement. Si tu es perdu, déboussolé, tu ne sais plus de quel côté te positionner, rentre dans la présence de Dieu. Recherche une nouvelle intimité avec Dieu. Et Dieu va te fortifier. Tu pourras alors reprendre à lui faire confiance. Amen. Mépris ou foi? À toi de répondre maintenant. Nous baissons la tête. Mépris ou foi? De quel côté es-tu? Tu as peur? La foi chasse la peur.
La foi fait taire le doute. La foi fait taire les murmures. Dans quelle situation es-tu? Je ne la connais pas. Mais peu importe, quelle que soit ta situation, le Seigneur ne te demande qu'une seule chose, croire. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne veux-tu pas croire, frère, sœur, ce matin? Il dit, Seigneur, je crois. Quand cet homme a compris que Jésus lui parlait de son incrédulité, il s'est écrié, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, je crois. Y a-t-il quelqu'un qui va se lever ce matin et dire, Seigneur, je chasse mes peurs. J'ai fait taire mes doutes. J'ai fait taire tout murmure de mon cœur face à ma situation. Y a-t-il quelqu'un qui va se lever ce matin et confesser cette parole? Dis, Seigneur, tu m'as parlé. En toute liberté, lève-toi là où tu es. Et commence à parler de ta situation, Seigneur. Dis, j'ai des doutes. J'hésite. Je voudrais même me retirer. Je voudrais même me retirer. Mais le Seigneur, ce matin, il m'a appelé encore à regarder à lui. Il m'a appelé encore à relever la tête. Les indices du terrain sont contraires. Les indicatifs de ma situation me disent le contraire. Mais je crois. Commence à parler à Dieu de ta situation, toi qui es debout. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Je ne veux pas être de ceux qui méprisent ta parole. Je me lève pour expérimenter ta fidélité. Ce que tu déclares de ta bouche, ta main le fait. Ta main le fait. Je crois ce matin, Seigneur. Je crois ce matin, Seigneur. Je suis là, mon... Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.